On commence le vlog, je m'en vais au Portugal. Je vais vous montrer un peu mes préparatifs. Fait que j'ai cette petite liste là que j'ai faite. C'est genre une checklist à la main. Fait que ça m'évite d'oublier des affaires. Je vous montre un peu les deux sacs. Ce sac là et ce sac là. C'est deux gros backpacks qu'on avait, qu'on s'est fait prêter. Un qu'on s'est fait prêter, l'autre que j'avais. Puis sinon, on est prêt. Il est rendu 1h30 dans le fond de l'après-midi. On prend notre vol à 7h10. Puis on veut partir parce qu'on a accès au salon Odyssée des Jardins avec alcool et nourriture à volonté avant le vol. Fait qu'on va en profiter. Donc on part dans pas long. Non, on va dire bye à Albert. Ok, je suis à l'aéroport. On le voit pas, mais je fais un gros sourire. Carte d'embarcation. On vient de se faire refuser l'entrée au salon Odyssée parce qu'on était trop tôt. On voulait profiter de l'alcool et la nourriture à volonté, mais on est comme 5 heures d'avance. Ils nous ont dit qu'il faut être là 3 heures d'avance max. Fait qu'on va revenir à 4h10 pour alcool et nourriture à volonté. We've just finished the cockpit prep. Once everybody on board, doors are closed, we'll be pushing back quickly. Il y a de la crème solaire. Ouais. Donc on est à San Francisco, comme tu peux le voir, et au Brésil en même temps. Bouge pas, monsieur le père. Il y en a un autre dans l'arbre là. Là, puis là. Félix, c'est un château qui a été construit quand? 1080. 1080. Tantôt, on était là, sur cette place-là. Angel boy, you say that. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like whoa. Why be faithful when you got hoes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. Your perfect face, not to mention your perfect body elegance. The way you move while you're dancing. You say that I'm your favorite toy, but I'll never be your angel boy, angel.
Ça va où, jour 2? On fait quoi? Déjeuner. Ça va déjeuner, mais après, aujourd'hui, on fait quoi? À BRM, je pense. Non, mais on fait 2 activités. On fait 2 marches. Parle plus fort. On fait 2 marches. 2 walking tours. Un à Lisbonne, puis un à Belém. Et on va commencer par déjeuner. Goûte, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est quoi tes impressions? Ça goûte quoi? Ça goûte un peu sucré, un peu cosy. Je vais pas vous dire que c'est de la cerise, mais maintenant qu'on le sait, ça marche. C'est comme un shot un peu. Faut en laisser un peu dans le chocolat puis manger avec le chocolat. Joanna. Moi je trouve que c'est quand même alcoolisé là. Alright, so they have 2 extra chocolate ones. Does anyone want to try? You can't put it away, so. Qui en mange? You want the other? Oh, that's okay. Tu dis un coucou à la caméra? Hein? Coucou. Fait que là on va prendre le métro pour aller prendre le train parce qu'on s'en va à Sintra aujourd'hui. On va visiter les châteaux des rois du Portugal qui ont construit ça pour leurs vacances, pour leur résidence secondaire. Pour les vacances, c'est ça? C'est ça qu'on s'est fait Pendant leurs vacances. Là, on va prendre le train là-dedans. Ça, c'est la station de train. On vient d'arriver à Sintra. Puis là, on décide de monter voir les châteaux à pied au lieu de prendre un bus ou un tuk-tuk. C'est assez épuisant. Fait que ça, c'est la vue. Puis là, on continue encore notre marche par là.
Ça va être notre spot pour dîner. C'est relativement récent, je sais qu'il y a une Donc là, ça va manger des pâtisseries. On a fini la visite des 2 châteaux. Ça va être bon, hein? Est-ce que vous pensez que Félix a des émotions? Burger végé avec du pain zip. Ah, c'est vrai, c'est. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va s'en aller à Belém. Ben, en fait, on vient d'arriver à Belém. Notre journée, ça va être de faire un free walking tour, de visiter un peu les attractions de Belém. Puis après, on s'en va vers 2h30 prendre le métro pour aller à l'aéroport parce qu'on passe ce soir à Madère. Donc ce matin, on va déjeuner au fameux restaurant Pastéis de Belém. Je vais vous montrer, il y a genre 62 000 reviews sur Google Maps. C'est là qu'il y aurait la recette originale des pastéis de nata. C'est une recette qu'ils ont depuis comme des centaines d'années, puis qu'il y a juste 6 personnes au monde qui connaissent la recette, puis toutes les autres pâtisseries, c'est des répliques ou des gens qui ont essayé de copier un peu la recette, mais ils n'ont pas les vraies quantités originales. Fait que je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Oui, c'est super important, il faut manger des pâtisseries avec du sucre en poudre et de la caramel. Le pont, il est là. Il y a ce monument-là. Centre culturel. Obrigado. Obrigada. Donc on s'en va à Madère. Fait qu'on vient d'arriver à Madère, puis l'atterrissage c'était un peu spécial. L'avion dans le fond elle a comme atterri en angle, puis ça a fait comme bang! Fait que c'est stressant. Mais à part ça, le vol s'est super bien passé. Puis là, on attend notre genre de chauffeur parce que la personne au Airbnb elle nous a trouvé
quelqu'un qui nous amène dans le taxi. C'est pas un taxi, c'est un private... Private taxi. Private taxi. C'est déjà privé les taxis. Bref, il va nous amener au Airbnb. Puis ça a l'air qu'il va y avoir un petit panneau avec mon nom écrit comme du genre dans les films. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on a bien hâte de voir Madère au soleil demain matin. Puis je vais vous montrer ça. Fait qu'on vient d'arriver à Madère. Puis là je vous montre un petit house tour. Fait que là on a la salle à manger ici. On a moi ici. On va le mettre. Sérieux, c'est malade. On a un salon avec un grand divan. Puis là, ici, on a une terrasse avec. Je vous montre ça. Avec. Ici, on le voit pas, là, je vais vous montrer demain, mais tout là, c'est l'océan. L'océan Atlantique. Puis là, il y a comme une plage ici. Vous voyez, ça, c'est des vagues. Bon, on continue. Fait que là, il y a la cuisine. Fait que c'est vraiment une cuisine complète. Un lave-vaisselle, four, poêle, une petite table là avec vue encore là sur l'eau, une laveuse, frigidaire, micro-ondes. En tout cas, la grosse affaire, c'est tout cute. Et là, on s'en va dans la chambre. Fait qu'on a cette belle chambre ici, encore avec vue sur la mer, complètement fou. On a... Je capote. C'est genre du luxe, mais ça a tellement pas coûté cher, ça coûte genre 100$ la nuit. Peut-être que c'est parce qu'on est... En plus, basse saison. Là, ici, il y a comme un gros walk... Ben, c'est pas vraiment un walk-in, mais un gros garde-robe. Et là, la salle de bain... Full belle aussi, full thématique, je sais pas, portugaise. On a un bidet! Un vrai bidet! Damn! Une toilette et là, un bain-douche. Fait que ça fait pas mal le tour. Mais sérieux, wow! Aïe, c'est... bien contente de ce choix-là. J'ai hâte de vous montrer demain au soleil. Puis c'est comment la montée? Ouais, une petite pente là. Ouais, hein? Petit faux plat. Ça fait combien de temps qu'on monte? On monte depuis là-bas? En bas. C'est 2 km de montée à cet angle-là. Ah, c'est 2 km? Fait que là, on est dans un jardin botanique à Madère. Puis on a la vue sur la capitale. Puis c'est très beau. Oups. On est dans la zone des bananiers. Puis là, on a trouvé des mini bananas. Ils sont genre même pas ma main.
Aujourd'hui, moi et Félix, on passe la journée séparée. Dans le fond, lui, il s'en va faire du vélo de montagne aujourd'hui. Et moi, je m'en vais faire un hike dans une randonnée qui a comme 25 chutes d'eau. Fait que je vais vous montrer ça. Puis après, bon, on va se retrouver cet après-midi pour relaxer parce que, honnêtement, depuis le début du voyage, on se lève à 7-8 heures, puis on revient le soir à comme... On se couche à minuit, on revient à 10 heures à la maison. Fait que on commence à être pas vraiment reposé de nos vacances. Fait que là, cet après-midi, ça va être vraiment une journée repos à la plage. Par contre, on se repose aussi parce que demain, ça va faire un hike de comme 16 km, monter le plus haut montagne de Madère, qui est 1800 quelques mètres d'altitude. Puis en ce moment, on est au niveau du sol de la mer, fait qu'à 0 mètre. Fait que ça va être un super gros hike, c'est comme 6 heures à faire à peu près. 6 heures, je pense. Fait que ça va prendre pas mal toute la journée. Puis sinon... Je pense qu'après, on part, fait que ça va être... Ouais, c'est ça, on part, ça va être notre dernière journée. On part pendant la nuit, en plus. Notre vol est comme à 6h du matin, puis on s'en va à Porto. Fait que finalement, c'est pas tant de repos, mais à Porto, je pense qu'on va plus se reposer. Ce qui est très avec le hike que je suis en train de faire, c'est que tu pars à genre 1300 mètres d'altitude. Puis le hike est 4,3 km. Tu descends jusqu'à moins de 1000 mètres d'altitude. Fait que pendant comme 4-5 km, tu fais juste descendre pour aller voir les chutes d'eau du bas, tu sais. Après, il faut tout que tu remontes. Fait que c'est la fin qui est la partie dure. D'habitude, c'est l'inverse. À la fin du hike, tu redescends, puis c'est relax. Là, c'est facile, puis après, ça va être tough remonter. En tout cas, ça me va tout à l'heure, je suis allée. Je viens de me rendre compte que j'ai vraiment mal regardé. Parce que je pensais que c'était 4 km le hike. C'est 8. C'est 4 allées, 4 retours. Fait 4 en descente, 4 en montée. Puis là, tout ce que j'ai, c'est genre une micro bouteille d'eau puis des noix. Désolée, il y a des branches. Fait que c'est sûr que je vais mourir de faim. Mais je vais être capable de le faire puis je vais m'en vouloir. Mais j'ai même pas de sac à dos. J'en avais pas. C'est mon chum qui est parti avec pour son vélo de montagne. Fait que j'avais juste mes poches, fait que je peux pas amener tant d'affaires non plus. Mais au moins j'ai pris un grand déjeuner avant de partir. Je viens de commencer. Puis je suis déjà tannée. Là, ça a l'air moins pire, là, on dirait que je vous filme quand il n'y a pas de marche. Donc la seule chose, c'est qu'à Madère, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer parce qu'il n'y a pas vraiment
de transport en commun tant que ça. Fait qu'on a loué cette petite Fiat Panda là pour nos déplacements. C'est à peu près 40-45$ par jour. Fait que c'est pas tant cher, puis on avait la chance d'avoir un parking souterrain avec notre Airbnb. Remonter ici, là. On passe dans un tunnel, on longe le flanc de montagne. Ouais, le tunnel d'une mine, on dirait. Je vais vous montrer de quoi le tunnel a l'air. D'autres estiment qu'il était long comment? Qu'on a fait le plus long? Une coupe de mètres. Il devait être genre 100 mètres. Ah ouais. Oh shit. On voit presque qu'il n'y a pas le bout. Ah ouais. On voit pas le... Fait que ça nous a pris 9, 10 à 11, 3 heures faire l'aller. On estime un autre 3. Ben non, ça fait pas encore 3 heures. On va faire l'aller un petit peu plus, en moins de 3 heures. C'est pris moins de 3 heures. C'est ça. Ça a pris presque 3 heures, un petit peu moins que 3 heures faire l'aller. Fait qu'on estime un autre genre de 3 heures faire le retour. Fait que un 6 heures pour faire le hike complet. C'est réaliste. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Félix, comment t'as trouvé ton hike? C'était difficile. Puis ça nous a pris combien de temps à le faire? Est-ce que tu recommanderais ce hike à tout le monde? Tout le monde qui est assez en forme pour le faire. Fait que... Je vais répondre aux questions vu que Félix y répond à une question sur 2 avec 3 mots. Fait que ça nous a pris 5h30 faire le hike. C'était très difficile. Je vais vous avoir mis les fiches des 2 hikes avec peut-être le dénivelé si on est capable de le trouver. Il y avait vraiment beaucoup de marches, mais la vue vaut tellement la peine. C'est le même que ton frère. On est dans les nuages en ce moment. Bon, on s'en va en tout cas vers les nuages. Fait que je vais faire un petit apartment tour. Dans le fond, quand on rentre, on a le lit ici. On a un petit divan, il y a une télé
au plafond si jamais on veut écouter la télé. On a 2 grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Un petit spot ici pour manger. C'est vraiment un studio là. Fait qu'ici, comme c'est la cuisine, fait qu'on a un genre de plaque à induction, machine à café, une hotte. Là, dans le petit coin, il y a un lavabo. Un petit frigidaire avec un micro-ondes. Là, tous nos bagages sont là. On peut stocker des affaires là. Et la salle de bain est ici. Fait qu'il y a une douche, une toilette, puis un évier. Fait que ça fait vraiment le tour. Ça ressemble à ça. Félix, quelle activité on est en train de faire? On marche. Non, l'activité. On marche dans Porto. Félix, réponds! De quelle activité? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Un free walking tour. On est dans quelle ville? Bon, on va sûrement rien entendre, fait que je vais répéter. On fait un free walking tour dans Porto. Oh, un serpent! Oh, wow! Another high point. Just to show you guys how much you've been walking and like zigzagging all throughout this tour. Et là, ça coupe un peu sec, mais c'est parce que, en fait, j'ai voulu profiter des 2 dernières journées pleinement, sans avoir un souci de filmer. Fait que dans les 2 dernières journées, on est allé dans des vignobles dans la vallée de Douro. Et la dernière journée, on est allé à la plage, mais honnêtement, c'était quand même assez frais, fait qu'on n'a pas vraiment pu profiter de la plage comme j'aurais voulu. On est resté en hoodie, puis c'était quand même assez venteux. Puis ben, sinon, on est rentré. Notre vol de retour, ça s'est super bien passé. Puis là, je voulais vous faire un petit résumé de combien ça avait coûté mon voyage. Fait que si jamais vous êtes intéressé à l'eau Portugal, ben, vous allez avoir une idée des prix. Fait qu'on a été quand même chanceux, je pense, au niveau des prix pour les billets d'avion. Ça a coûté 800 $ aller-retour de Montréal à Lisbonne. En fait, ce qu'on a fait, c'est Montréal-Lisbonne. Puis après, le retour, c'était Porto-Montréal. Puis on est allé à Madère entre-temps, qui est une île vis-à-vis comme le Maroc. Ça, c'était un autre vol qu'on a dû prendre. Et ça nous a coûté environ 150 $ le vol aller-retour. Fait que ça aussi, c'était pas tant cher. Puis il y a même des vols moins chers que ça. Puis nous, on avait aussi un bagage en site, fait que c'est pour ça que ça coûtait plus cher. Fait que bref, au total, honnêtement, en moyenne, on peut se dire un genre de 1000 pour le billet d'avion pour les 2 vols, puis l'aller-retour. Sinon, pour les Airbnb, en moyenne, ça a coûté à peu près 100-150$ la nuit, peut-être. Puis on était 2. C'est sûr que si vous y allez en auberge de jeunesse, ça va coûter moins cher, peut-être 50 $ la nuit max. Fait que nous, ça nous a coûté à peu près 1400 $ pour 2. Fait que, puis c'était pour 2 semaines, tu sais, j'étais partie quand même 14 jours, fait environ 700 $ par personne pour dormir. On a aussi loué une voiture pendant 5 jours à Madère, ça c'était vraiment pas tant cher, là, je vous l'ai dit dans la vidéo, 45 $ par jour. Fait que c'est revenu environ à 225 $ pour nous deux, fait qu'environ 100-115 $ par personne. Et sinon, ben, ce qui reste, c'est pas mal activité et nourriture, fait que ça revient à peu près à 85 $ par jour en moyenne, ou à peu près 1200 par personne. Fait qu'au total, ça nous a coûté un 3000 $ chacun. Fait que je vous ai fait un petit résumé ici des coûts par personne. Tu sais, j'ai divisé puis j'ai arrondi là, juste pour donner une idée, mais honnêtement, c'était vraiment 3000 $ que ça nous a coûté pour 2 semaines. Fait que c'est ça, si vous avez d'autres questions, que le Portugal vous intéresse, écrivez-le en commentaire, moi ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est la 2e fois que j'y allais, puis j'ai vraiment adoré. Fait que j'ai des petites recommandations si jamais. Puis sinon, ben nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!